Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va ensemble visiter le salon de l'électronique de Hong Kong au Convention Center. Allez, suis-moi, c'est parti. Et nous voilà donc à la Electronic Fair de Hong Kong édition automne 2017. Il faut savoir que donc le salon de l'électronique de Hong Kong, c'est l'un des plus gros salons au monde. Il y a plus de 4000 exposants cette année et un total de visiteurs qui va approcher, d'après les estimations du HKTDC, donc qui organise cet event, d'environ 100 000 visiteurs, donc sur 4 jours, c'est assez énorme. Voilà, donc je vous montrerai un petit peu plus tard quand je partirai la mer de gens et la foule que ça attire, parce que c'est assez énorme. Et là, donc on se dirige vers le Hall of Fame, le hall numéro 1, parce que donc ça se passe sur 5 halls en fait qui sont sur 5 étages, donc c'est vraiment énorme. Ça prend quasiment tout le Hong Kong Convention Center, ce salon, et on va voir un petit peu les produits électroniques grand public. Apparemment j'ai pas trop le droit de filmer, on va le faire discretos. Voilà, donc pour vous donner une idée de la grandeur du truc. Voilà, donc là je suis quasiment à l'extrémité, on voit quasiment pas le bout. Je vais zoomer un peu pour vous montrer, mais voilà, c'est énorme, c'est sur plus de 40 000 m², si je dis pas les bêtises. Alors là on voit pas très bien, mais c'est des hologrammes. Produit tout nouveau qui est sorti il y a à peine 6 mois. C'est original pour la PLV, publicité sur le lieu de vente. Chose promise, chose due, nous voici de retour chez moi pour un petit débriefing donc sur le salon de l'électronique 2017. Donc on va voir tout de suite un petit récapitulatif des dernières tendances et selon moi des choses vraiment que j'ai vues qui m'ont marqué, où j'ai vu qu'il y avait le plus de monde aussi sur les stands et donc je pense qu'ils vont être vraiment tendance sur les années à venir. Donc bon, bien sûr tout ce qui est audio et vidéo, donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais par contre j'ai vu beaucoup de ces appareils en fait sur le salon, à savoir donc tout ce qui est enceinte connectée, notamment tout ce qui est waterproof, donc tout ce qui est étanche, tout ce qui est aussi en lévitation, et puis tout ce qui est vraiment voilà, design un peu funky, à la cool, éclairé, ou sinon même vraiment les toutes petites enceintes avec vraiment une qualité de son nickel. Donc ça c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais voilà, quelque chose qui est toujours très tendance, donc ça peut aussi vous mettre la puce à l'oreille et être intéressant pour vos boutiques. J'ai aussi vu beaucoup de mini vidéo projecteurs avec vraiment de la qualité, une qualité exceptionnelle. J'ai été bluffé par certains de ces vidéoprojecteurs. Certains ont même une enceinte en fait intégrée avec pareil un son de super qualité. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui va exploser dans les années à venir, d'autant plus que désormais ils sont de plus en plus petits et de plus en plus abordables aussi en termes de prix.
Donc voilà une autre tendance aussi à guetter. Et puis enfin donc tout ce qui est système audio rétro avec voilà les tourne-disques ou design de vieilles radios. Là celui qu'on voit ici à l'écran résume bien les deux. Mais voilà, ça c'est quelque chose de vraiment très très tendance, j'en ai vu énormément. Donc de toute façon, comme on dit, la mode est un éternel recommencement. Et là vraiment pour le coup c'est le cas, ils ont pris du vieux pour en faire du nouveau, en mettant bien sûr tous les appareils, toutes les dernières technologies qui font bien, micro carte SD, clé USB, tourne-disque, disque CD, etc. etc. Donc c'est vraiment du nouveau avec du vieux en fait. Tout ce qui est accessoires smartphone, alors j'ai été choqué par le nombre de fournisseurs sur justement tout ce qui est accessoires de smartphone. Bon, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode et il y a toujours une demande là-dessus. Mais j'ai été surtout en fait marqué par ce petit objet là qu'on voit à l'écran, qui est en fait un chargeur sans fil que vous allez pouvoir mettre par exemple dans votre voiture ou au travail ou peu importe où vous êtes, et qui va donc justement avec un aimant qui va coller en fait votre téléphone, votre smartphone donc sur ce support et qui va le charger en même temps. Donc c'est super en voiture par exemple. Il n'y a pas de risque à ce que lorsque d'un virage ou quoi que le smartphone vole à droite ou à gauche. Là on le cale, ça va l'aimanter, il est vraiment bien calé. Donc on va pouvoir aussi s'en servir en tant que GPS, pour la radio, etc. etc. Et puis le recharger en même temps. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu vraiment tendance et c'est relativement nouveau je dirais. Donc sur tout ce qui est bien-être aussi, il faut savoir que le bien-être c'est un marché qui est très porteur, même en France, qui est toujours en croissance. Donc voilà, les gens cherchent à améliorer leur santé, leur bien-être de manière générale. Donc j'ai vu beaucoup de diffuseurs de parfums. Donc vous savez, ces petits humidificateurs ou ces petits diffuseurs d'odeur qu'on voit éclairés avec des LED, etc. Donc on en voit par exemple dans des magasins comme Nature et Découverte. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé vraiment beaucoup de fournisseurs qui faisaient ça. Tout ce qui est aussi appareil pour massage, notamment les masques de massage qui vont vous masser les yeux, la tête, etc. Donc apparemment pour tous les migraineux, toutes les personnes qui ont souvent des maux de tête, etc. ou qui cherchent tout simplement à raffermir la peau de leurs yeux et tout ça, apparemment c'est super pour ça. Et puis aussi tout ce qui est appareil, voilà, pour se masser le cou, le dos, les jambes, les pieds. Donc pareil, j'ai vu des trucs assez sympas où avant on avait vraiment des appareils basiques, un peu pourris. Là c'est vraiment pas mal, on peut régler l'intensité de la machine en tirant un petit peu dessus et tout. Donc voilà, pas mal. Vous verrez quelques images après par la suite. Je vais vous montrer donc des images du salon à la fin de cette vidéo. Donc aussi tout ce qui est purificateur d'air, parce que voilà, donc on critique souvent la Chine qui sont voilà, très polluants, qui polluent beaucoup, etc. Mais sachez que les Chinois sont aussi mine de rien quand même assez concernés par ça et essayent de trouver des mesures pour justement contrer la pollution, notamment par le biais de purificateurs d'air qui vont capter, filtrer la pollution et rediffuser de l'air pur et sain dans les maisons, dans les shopping malls, dans les supermarchés, etc. etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très à la mode, notamment sur tout ce qui est purificateur d'air portable. Donc en fait, c'est comme un espèce, ça ressemble à des écouteurs qu'on met autour du cou et ça émet des espèces d'ondes, des ions apparemment. Donc je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais ça émet des ions et ces ions vont justement permettre de chasser les petites particules de poussière et de pollution qui se trouvent autour de vous, faisant un peu une espèce de microclimat au final autour de vous qui va vous permettre de respirer de l'air pur. Donc voilà, ça j'ai trouvé le concept aussi assez intéressant. Sur tout ce qui est caméra embarquée aussi, donc voilà, c'est pas nouveau. Mais ça quand même évolue en termes de tendance. Donc moi j'ai remarqué tout ce qui est sticky action camera, donc ces petites caméras qu'on va aller coller à des endroits et qui vont vous permettre, voilà, par exemple vous êtes en soirée, vous collez la petite caméra dans un endroit de la salle et puis ça va prendre une vidéo sous un certain angle de la soirée, de votre soirée. Donc ça peut être pas mal. Ça peut aussi servir de CCTV, donc de caméra de surveillance, et aussi notamment de caméras pour la chasse. Il y a aussi beaucoup de fabricants justement sur tout ce qui est caméra pour la chasse. Donc c'est des caméras avec
des systèmes de camouflage. Là j'ai pas mis de photos, mais donc quelque chose que j'ai vu aussi beaucoup. Donc voilà, sur la niche de la chasse, avec donc des détecteurs de mouvement qui vont permettre de détecter les mouvements des animaux, et puis aussi des capteurs infrarouges pour voir la nuit, etc. Donc voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, je vous avoue que je suis pas un passionné de chasse, mais j'ai trouvé aussi le concept intéressant, pourquoi pas, et surtout que voilà, il y avait beaucoup d'offres là-dessus, donc ça veut dire quelque chose. Et enfin tout ce qui est donc gimbals, donc stabilisateur en fait d'image et de vidéo pour caméra, et autres accessoires photo et vidéo, voilà, donc justement pour améliorer la portabilité des appareils photo et puis des caméras, pour stabiliser les images, etc. Donc ça c'est pas nouveau non plus, mais pareil ça évolue. Là vous voyez par exemple donc sur l'écran, c'est une gimbal qui est spécialisée pour tout ce qui est vélo, VTT, etc. Donc voilà, quelque chose assez récent d'après le fabricant. Donc je pense que c'est pas mal aussi. Enfin tout ce qui est 3D et hologramme aussi, donc voilà, c'est pas nouveau mais toujours à la mode, donc notamment des imprimantes 3D en mode DIY. Donc DIY c'est quoi? C'est do it yourself, donc faites-le vous-même. Donc en fait vous recevez un kit, et apparemment donc en moins de 24 heures, d'après ce que dit le fabricant, sans avoir besoin d'être un ingénieur ou un geek ou un génie de l'électronique, vous pouvez assembler vous-même votre imprimante 3D. Donc il y a différents kits qui existent, vous allez pouvoir faire par exemple des imprimantes plus petites ou plus grosses en fonction de vos besoins. Donc j'ai trouvé pareil le concept assez intéressant, et pareil les imprimantes 3D deviennent de plus en plus abordables en fait en termes de prix. Donc voilà, après tout ce qui est écran 3D sans lunettes, donc ça vous verrez une vidéo à la fin de cette vidéo justement où je me balade entre les stands du salon de l'électronique, et puis je vous filme à un moment donné des écrans 3D où vous pouvez voir en 3D sans avoir besoin de lunettes. Alors ça j'ai trouvé plutôt énorme, ça faisait un moment qu'on en parlait, qu'il y avait des prototypes qui existaient au Japon, etc. Mais j'en avais jamais vu en vrai, et là vraiment j'ai trouvé ça bluffant. Et puis enfin tout ce qui est hologramme, et puis rétroprojecteur aussi sous forme d'hologramme un petit peu, que j'ai trouvé aussi pas mal, notamment avec ce produit là sur la droite qu'on voit. Donc ça fait comme des hélices en fait, donc vous allez mettre ces hélices par exemple sur un mur, et ces hélices vont tourner un peu au final comme un ventilateur. Et puis il y a des images qui vont se refléter donc sur ces hélices, et qui vont vous permettre voilà, de mettre des animations. Ça peut être des images statiques ou des images animées avec des vidéos, etc. Apparemment c'est simple d'utilisation aussi, il suffit d'avoir l'application qui va bien, et puis par exemple Photoshop ou InDesign ou quelque chose comme ça pour éditer vous-même vos vidéos, et puis ensuite retranscrire vos vidéos sur vos hologrammes. Donc ça pour tout ce qui est PLV, publicité sur lieu de vente, et ce genre de choses, je trouve que c'est pas mal, concept super intéressant. Donc pareil, vous allez voir des vidéos à la fin, je vais vous montrer voilà, quelques images de cet appareil en action. Tout ce qui est aussi donc smart devices, donc objets connectés intelligents, notamment pour les animaux. Donc on voit là la photo du chat, donc ça marche aussi pour les chiens et pour d'autres animaux apparemment, mais c'est surtout spécialisé donc pour les chiens et chats. Donc c'est un espèce de collier que vous allez mettre à votre chien ou à votre chat, et qui va permettre de suivre ses mouvements, son activité, de savoir où il est, et aussi de savoir, parce que c'est connecté apparemment, c'est relié à la gamelle du chat ou du chien, ça va pouvoir aussi analyser voilà, le nombre de fois qu'il mange ou qu'il boit dans la journée, etc., etc. Donc après c'est vendu aussi avec une application qui permet de suivre la santé de votre animal de compagnie. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve marrant, et c'est de plus en plus présent aussi sur le salon. Tout ce qui est aussi donc lunettes intelligentes, notamment donc des lunettes qui vont vous permettre de répondre au téléphone, de recevoir des notifications instantanées, etc. Et aussi qui vont vous permettre d'écouter votre musique ou de parler directement. Donc ça fait enceinte et speaker. Donc j'ai trouvé ça aussi super cool comme concept. On voit la photo là en bas à gauche. Le design en plus c'est pas dégueulasse. Et la qualité audio pour le coup est vraiment super. Donc ça voilà, c'était vraiment l'un des stands les plus populaires au salon électronique. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis enfin tout ce qui est smart home,
Voilà, les objets connectés de la vie de tous les jours. J'ai pas mis de photos là, mais c'est pas vraiment nouveau. Mais voilà, ça a le vent en poupe aussi et ça n'arrête pas de se développer. Et puis pour finir, donc tout ce qui est gaming et drone. Alors j'ai été marqué par le nombre de manettes rétro. Pareil, j'ai fait une vidéo d'un stand où on voit des grosses manettes d'arcade et puis aussi les petites manettes comme on l'avait à l'époque sur les Nintendo, c'est quoi, 32 bits, donc la Super Nintendo, la Mega Drive, et puis des consoles comme ça, donc voilà, qui reviennent à la mode, notamment avec Nintendo qui a sorti la mini Super Nintendo récemment. Donc voilà, il y a plein de fabricants qui font aussi des OEM, donc des objets sans marque en fait. Vous avez juste à leur dire après quelle marque vous voulez mettre dessus. Et puis eux, ils vous fabriquent les manettes. Donc c'est des manettes rétro, revues au goût du jour, un peu comme les enceintes qu'on voyait avant, qui sont connectées Bluetooth, Wi-Fi, etc., etc. Et enfin, donc tout ce qui est drone, donc beaucoup de drones selfie, voilà, qui vont, par exemple, vous allez lancer le drone et puis il va se mettre à une certaine distance. Et après, vous avez une application avec votre téléphone qui va vous permettre de faire des selfies. Donc ça, c'est vachement à la mode. Tout ce qui est aussi drone pour caméra de surveillance, donc ça va tourner autour d'un périmètre et puis s'il y a du mouvement ou quoi, ça va détecter et vous envoyer une alerte. Et puis tout ce qui est mini drone, voilà, c'est pas nouveau comme ceux que font Iobi. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai vu énormément sur le site. Voilà tous les amis, si vous n'êtes pas abonnés, je vous suggère de vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.